J'aimerais vous parler de la respiration yogique. J'entends souvent des élèves qui se plaignent d'avoir le souffle court, de se fatiguer rapidement, de ne pas être capable de jouer fort ou d'avoir peu de maîtrise de leur son. Je me suis rendu compte que tous ces problèmes sont liés au fait qu'ils ne savent pas respirer de manière efficace pour jouer du saxophone. En effet, comme la respiration est un processus inconscient dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à la considérer comme acquise, mais en fait nous avons beaucoup à gagner à apprendre comment l'optimiser. Pour cette leçon, je me suis inspiré pas mal du yoga, et plus précisément du pranayama. Alors en sanskrit, qui est une ancienne langue indienne, le pranayama est le contrôle ou l'étude de l'énergie ou du souffle vital. Et donc dans la tradition du yoga et plus précisément du pranayama, la respiration yogique complète se déroule en 3 parties. Abdominale, costale ou intercostale et thoracique. Il se trouve que la respiration yogique est aussi la meilleure manière d'inspirer avant de souffler dans votre saxophone ou tout autre instrument à vent. Il est intéressant de constater que les enfants en bas âge respirent naturellement comme cela. Nous perdons cette bonne habitude en grandissant. Une manière en tant qu'adulte de se reconnecter avec cette respiration complète est l'inspiration profonde et forcée par le corps à travers le processus du bâillement. La prochaine fois que vous bâillez, essayez de prendre conscience du mouvement de l'air dans vos poumons. Il vous faudrait mimiquer ce type de respiration et d'expiration quand vous jouez du saxophone. Le bâillement ouvre aussi la gorge, ce qui peut nous aider dans la pratique du sax. La gorge dans le bâillement étant ouverte et relaxée, cela nous permet d'inspirer et d'expirer plus d'air à la fois, et donc d'avoir un son plus ouvert. Expérimentez. Dans votre pratique du saxophone, une meilleure respiration nous donne plus d'air disponible, une meilleure maîtrise de notre son, qui sera aussi plus homogène et constant. Cela sera non seulement utile pour le sax et autres instruments à vent, mais dans la vie de tous les jours. En effet, un meilleur remplissage et vidage des poumons permet une meilleure oxygénation du sang, ce qui améliore le rendement du cerveau et des muscles. Nous serons donc plus détendus, plus concentrés et plus reposés. Comment? Les prérequis pour pratiquer la respiration complète sont assez simples. Il vous faut d'abord avoir une bonne posture. Comme nous l'avons vu à la première leçon, quand vous jouez du sax, soyez attentif à ne pas avoir de tension musculaire inutile. Pensez à relaxer tous les muscles qui n'ont pas d'utilité directe à la production de son, le soutien du saxophone et du corps, et la production des doigtés. Les contractions inutiles les plus répandues sont les muscles des épaules, du cou, du visage ou des jambes. Pour rappel, la position optimale pour le bas du corps est la suivante. Jambes légèrement écartées, à la largeur des épaules, droite mais avec les genoux légèrement relâchés. Je vais vous parler un peu du diaphragme. Le diaphragme est le muscle principal de la respiration. Il divise la cavité thoracique, qui contient entre autres les poumons et le cœur, de la cavité abdominale. Estomac, intestin, rein, le foie, la vésicule biliaire, la rate et les uretères. Le diaphragme commence au plexus solaire et descend sur les côtés, en suivant les côtes flottantes. Il remonte ensuite vers le milieu du dos. Sa forme est un peu similaire à un double parachute ou à une double méduse. Pour activer et détecter le muscle du diaphragme, on peut prononcer le son S ou tousser. Le muscle en action est le diaphragme. Quand le diaphragme se contracte vers le bas, il entraîne une dépression dans la cage thoracique, ce qui aspire l'air vers l'intérieur des poumons. Sa décontraction entraîne une expiration, passive dans la plupart des cas. En effet, la pression des poumons étant supérieure à la pression atmosphérique à l'extérieur du corps, l'air est chassé naturellement, sans aucun besoin d'intervention musculaire.
La respiration complète yogique se divise donc en 3. La voici présentée dans l'ordre de son exécution, du bas des poumons vers le haut. On peut la comparer à un seau d'eau que l'on remplit avec du liquide. La première partie, il s'agit de la respiration abdominale. Ici, la respiration semble venir du nombril, du bas des poumons en fait. Que se passe-t-il? Le diaphragme augmente la superficie des poumons en s'étendant vers le bas. La pression dans les poumons diminue en dessous de la pression atmosphérique, ce qui aspire de l'air à l'intérieur du corps. Le diaphragme, afin d'augmenter la superficie des poumons et aspirer de l'air à l'intérieur du corps, pousse les organes internes de la cavité abdominale vers l'avant, l'arrière et les côtés. En fait, il crée de l'espace pour l'air dans la cavité thoracique. Je voudrais juste faire le point sur quelques imprécisions que l'on entend souvent au sujet de la respiration abdominale. On entend souvent « respire avec le ventre ». C'est une métaphore, bien sûr. On ne gonfle pas le ventre avec de l'air. Comme nous l'avons vu, le diaphragme pousse les organes de la cavité abdominale vers l'avant, l'arrière et les côtés. On entend aussi souvent « respire avec le diaphragme ». Alors, sauf en cas de paralyse, on utilise toujours le diaphragme, quel que soit le type de respiration. En cas d'une respiration superficielle, on ne l'utilise juste pas de manière optimale. Ceci est donc la respiration abdominale. La deuxième partie de la respiration complète s'appelle respiration costale, qui vient du mot côte, ou intercostale. Ici, on remplit les poumons dans la partie moyenne. Ce type de respiration ouvre la cage thoracique et remplit les côtés de l'abdomen. Pour isoler la respiration costale, videz les poumons à fond et respirez comme dans l'exercice précédent, mais en maintenant la sangle abdominale contractée. Il deviendra ainsi impossible pour le diaphragme de faire de la place pour la respiration abdominale et l'air se remplira naturellement sur les côtés. Si vous placez vos mains sur les côtes en contractant les abdominaux, vos mains devraient s'écarter vers les flancs et pas devant vous. Un autre exercice pour prendre conscience de la respiration costale serait de faire passer l'air de l'abdomen, en respiration abdominale, vers les côtés, tout en maintenant son inspiration. Maintenant, on peut s'entraîner à combiner la respiration abdominale et la respiration costale. La troisième et dernière partie s'appelle la respiration thoracique. C'est ce qu'on appelle aussi la respiration superficielle. En ne pratiquant que celle-ci, nous n'utilisons que 30 à 40% de notre surface pulmonaire totale. Certains l'appellent respiration pulmonaire, mais, comme vous l'aurez deviné, on utilise aussi nos poumons dans la respiration abdominale et costale. La respiration thoracique est la respiration qui nous vient naturellement en temps de stress et celle que la plupart des gens ont pris la mauvaise habitude d'utiliser au quotidien, utilisant uniquement le haut de leurs poumons. Un
signe très courant de l'utilisation seule de la respiration superficielle est que les épaules se contractent vers le haut. Que ce soit en jouant du sax ou dans la vie de tous les jours, cette respiration utilisée seule nous apporte des tensions inutiles. Essayez maintenant de remplir vos poumons au maximum en combinant les respirations abdominales, costales et thoraciques. Un petit détail supplémentaire, il est possible, après avoir rempli la presque totalité de la surface de ses poumons, d'ajouter un peu d'air en contractant les épaules et les muscles du cou. Mais la petite quantité d'air que l'on gagne ne vaut en général pas la peine d'utiliser tant d'énergie. En ajoutant ces tensions musculaires dans le cou et les épaules, nous prenons aussi le risque d'affaiblir la colonne d'air et donc notre son. Je vous propose maintenant un petit exercice pratique. Comment respirer complètement avec les 3 formes de respiration? Un très bon exercice de respiration est le suivant. Il s'agit d'inspirer en prononçant le mot Hawaï. Le A remplira la partie abdominale. Le Wa correspond à la partie intercostale. Et le I nous sert à remplir le haut des poumons, la respiration thoracique. Je vous conseille de penser à respirer de cette manière avant chaque note ou phrase jouée à l'instrument. Au fil du temps, cela deviendra une habitude et je suis sûr que vous vous rendrez compte de la différence.